Coucou les béliers, bienvenue sur votre guidance générale du mois de mai 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril, que tout s'est bien passé pour vous. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois et je tiens à vous remercier tous. Vous êtes au top, sincèrement. Regardez les pouces là, ils sont pour vous mes amis et de tout mon cœur vraiment ici. Je vous remercie, vous êtes plus de 2800 abonnés sur la chaîne, c'est trop génial, c'est trop fort. Et dès qu'on dépasse les 3000, vous savez, je fais la vidéo pour vous offrir 1 heure de guidance et des petits cadeaux. À moi, à mon tour, de vous remercier par rapport à vos abonnements et c'est tout à fait normal pour moi de le faire. Alors, cher ami bélier, c'est en signe solaire, en ascendant, en descendant et en signe lunaire. Donc pensez aussi à aller voir les vidéos pour compléter votre guidance de vos signes justement adjacents, donc lunaire, ascendant ou descendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de faire le tirage? Eh bien écoutez, on verra tout à l'heure. Je procède au tirage, cher ami bélier, et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, les amis béliers, le tirage est fait. Donc, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que racontent comme histoire les cartes. On commence par la carte qui va vous suivre, comme tous les mois d'ailleurs, une carte qui vous suit selon des jeux différents. Et pour ce mois de mai, j'ai choisi le jeu L'Oracle des Rebelles Sacrés. Voilà. C'est un très beau jeu. Les cartes sont vraiment magnifiques. Il y a des super dessins, et très parlants d'ailleurs. Et en même temps, ce jeu, il a un processus de guérison pour chaque carte qui vous est proposé. Ici, la carte qui vient à vous, cher ami bélier, c'est plonger vers la lumière. Tiens, c'est marrant. Je sais pas, c'est pas les sagittaires qui ont eu cette carte aussi. Plonger vers la lumière. Voilà. Allez, on plonge dedans. Elle est magnifique, hein, cette carte. Hein. Alors, des belles couleurs, vous voyez, du blanc en haut et puis du doré, du vert. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Hein. Donc on vous dit de plonger, bah oui, vers la lumière, de vous laisser aller vers tout ce qui est beau, la joie de vivre, bouger, aller dans la nature, voilà, tout ce qui peut vous rendre heureux, en fin de compte, c'est la lumière. Donc on vous dit de plonger vraiment dans cela. Allez chercher aussi tout ce qui vous rend heureux. Alors, je vais regarder dans le petit livret le message. Voilà. Processus de guérison. Je vous lis et je vous explique après. Alors, on vous dit, par rapport à cette carte, dites à haute voix. Peu importe d'ailleurs si cela ou non a du sens pour vous. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. Répétez ces paroles matin et soir pendant minimum 3 jours et aussi longtemps que vous en avez besoin. Alors,
suite à ce travail, à ce processus de guérison, il se peut qu'il y ait des réactions à ce travail. Peut-être de la peur, de la colère, de l'irritation pourront surgir. Vous aurez peut-être une irrésistible envie de faire tout de suite quelque chose qui n'a pas l'air d'être important et aurait pu attendre un petit peu. Vous pourriez aussi vous sentir nauséeux, sensible, et ressentir par moments de la tristesse ou du deuil. Cela signifie que la guérison fait son travail sur des énergies obscures qui se libèrent de vous. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous vous sentiez libéré. N'ayez pas peur de continuer autant que besoin, surtout si vous vivez et travaillez dans un environnement toxique, rempli de négatifs, de colère, de disputes et de troubles, et que vous n'arrivez pas à vous extraire de cet environnement un moment pour diverses raisons. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide supplémentaire, allez voir un chaman ou un guérisseur spirituel. Bien sûr, en regardant sur internet ou en demandant conseil des personnes qui connaissent voilà, des personnes, le bouche à oreille, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, ou en faisant confiance tout simplement à votre instinct sur ce qui est bon pour vous. Pas besoin d'avoir peur ou de vous sentir alourdi par cette tâche. Vous êtes attiré par cette expérience afin d'être prêt à ressentir plus de lumière. Nous devons pouvoir regarder l'obscurité en face afin de voir la lumière. Il est temps pour vous. Vous pourrez bientôt célébrer la lumière. Voilà. Donc, tout ce processus de guérison, alors je ne vous remettrai pas tout ce que je vous ai lu, le texte, mais je vous mettrai le principal, tout au moins ce qui est à dire à haute voix. Le reste, vous avez la vidéo, vous pourrez réécouter. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, une fois que je vous aurai dit au revoir, vous verrez apparaître cette photo que je vais mettre au montage, cette carte, et derrière la carte vous avez tout le texte qui va défiler comme un générique. Je vais le recopier, je vais le taper et je vais le mettre au montage, comme ça vous aurez tout le processus de guérison sur la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à mettre pause éventuellement, à recopier ou à prendre en photo le texte si vous souhaitez faire ce travail. Alors, bien entendu, je vous rappelle que cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde, hein, donc vous prenez uniquement en fonction de votre situation, ce qui vous parle pour vous, ce qui résonne, ce qui vibre, et gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Ok? Ça, je compte sur vous. On passe à la guidance du mois. Qu'est-ce que vous amène ce jeu, l'oracle des secrets? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé ensemble et il m'appelle un petit peu ce jeu. La première carte qui vient à vous, c'est la carte de l'hydre. La carte de l'hydre, c'est que vous avez ici, on met en lumière qu'il y a des comportements, des vices, voilà, qui reviennent éventuellement et qui serait bien de couper en fin de compte, hein, de couper la tête de l'hydre pour éviter que ça revienne. Ici derrière, vous avez la carte de la fausse route. Ici on vous dit que le chemin que vous êtes en train d'emprunter n'est pas forcément la bonne route. De vous prendre le temps de vous poser et de vous poser les bonnes questions. Ici, plonger vers la lumière. Donc, et la carte qui vient après, c'est la femme. Femme ou jeune femme. Voilà, c'est rencontre. Hein. Rencontre avec une femme ou une jeune femme. Donc, attention, voilà. Peut-être que vous faites fausse route par rapport à des comportements, à des personnes, où il est temps de couper ça. Des choses qui reviennent. Alors ça peut être des vices bien entendu, mais aussi des comportements qui sont récurrents, avec lesquels eh bien, vous n'arrivez pas à modifier pour le moment, ou c'est pas forcément facile pour vous de modifier. Et donc attention, le chemin que vous êtes en train d'emprunter n'est pas forcément le bon. On avance pour voir ce que raconte la suite. Ici, en ce milieu de mois, on a la porte oubliée. Il y a un événement du passé, une personne du passé ou un événement
qui remonte à la surface, qui revient, qui se rappelle à vous. Un événement éventuellement oublié ou une personne oubliée qui se rappelle à vos bons souvenirs. Ici, on a la chouette. La chouette qui vous dit que il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Et ici, on a la carte du courage. La carte le courage et qui vous dit en même temps, vous voyez cette jeune femme qui marche sur un fil entre deux cascades là. Et bien ici, vous avez le courage d'affronter vos peurs. Donc ici, cher ami Bélier, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour affronter donc toutes ces peurs, la tête de l'hydre, hein, par exemple, vous avez tout ce que vous avez en vous pour pouvoir couper la tête, les têtes de l'hydre, pour pouvoir vous séparer de mauvais comportements, de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, de changer en fin de compte. Hein. On vous appelle ici à un changement. Il y a donc un événement ou une personne du passé que vous n'avez pas oublié et qui va se rappeler à vous. Et ici, une personne qui, à la base, soit, regardez en fonction de votre situation, hein, soit vous avez fait des promesses et vous n'avez pas tenu les promesses envers cette personne, soit cette personne ou cette situation avait des promesses pour vous, vous avez fait miroiter quelque chose et n'a pas tenu ses promesses. En tout cas, vous avez le courage en vous d'affronter cette situation qui vous arrive et de couper avec cette situation. Parce que moi, j'ai vraiment cette sensation de couper. Vous voyez, derrière, on a la carte de la justice. On a la carte des réseaux sociaux. Et on a la carte de l'errance. Ici, vous allez pour moi, c'est marrant ça, vous allez, malgré, alors les réseaux sociaux, vous savez, ça fait comme la toile d'araignée, malgré le fait d'être en contact avec des personnes sur les réseaux, vous allez avoir l'impression d'être seul quand même. Ça, j'ai ce sentiment de solitude qui est là avec cette carte, seul malgré la présence des réseaux sociaux, seul dans toute cette énergie où là vous êtes en train de quelque part d'avancer dans votre vie, de couper et voyez de remettre la justice au sein de vous-même. Et c'est pour ça de plonger vers la lumière, c'est ça aussi, c'est de mettre en lumière, en fin de compte, tout ce qui peut, tout ce dont vous avez envie de changer dans votre vie, en vous, mais aussi dans votre vie. Donc l'entourage, etc. Donc ici, on vous demande de remettre de la lumière, d'ouvrir les yeux, de faire attention à la route que vous prenez pour pouvoir ici trouver le juste équilibre de ce que vous avez besoin, la bonne route en fin de compte, et même si vous 1, 2, 3, même si vous vous retrouvez seul, je dirais quand même que vous n'êtes pas seul. Parce que déjà vous avez la lumière, donc faites appel à des personnes qui sont autour de vous, terrestrement bien entendu, qui peuvent, et bien sûr des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes sur qui vous pouvez compter. Faites appel à ces personnes pour vous aider justement à vous dépatouiller de ces comportements ou des personnes là qui reviennent, des situations, voilà, essayez de remettre de l'ordre. La justice ici pour moi c'est aussi remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre
à tous les niveaux, dans votre vie, mais à tous les niveaux. J'ai vraiment un remix là que vous devez faire. Et ici, vous savez, les réseaux sociaux, c'est bien et en même temps, vous connaissez, hein, c'est bien et c'est pas forcément bien. Tout dépend aussi, voilà, ce qu'on en fait et ce que les gens en font aussi. Et donc, méfiez-vous un petit peu du virtuel. Voilà, c'est pas forcément les réseaux sociaux à proprement dit, mais c'est du virtuel. Allez vraiment vers des personnes, des vraies personnes qui peuvent vous aider et ne pas rester voilà, en informatique, l'amitié virtuelle, enfin c'est ce que je reçois un peu, l'amitié virtuelle, parce que vous allez avoir l'impression d'être encore plus seul, quoi, or que vous n'êtes pas seul. Pour moi, vous n'êtes vraiment pas seul. En tout cas, c'est ce que je ressens, même si dans les cartes ici, ça ne ressort pas. C'est ce que je ressens, ok? Vous me direz si par rapport à votre situation, si ça vous parle, si ça match. Tenez-moi au courant. Je vais rajouter quelques cartes, je vais voir en fonction de ce que me donne le jeu, pour savoir en cette fin de mois où ça nous emmène, ça. Les réseaux sociaux, l'errance, cher ami Bélier, pour vous en ce mois de mai, qui va déborder bien entendu sur juin. On est sur énergie glissante, là, ce que je vais rajouter. Donc juste savoir si l'oracle nous en dit un petit peu plus. Donc là, j'ai trop de cartes, j'ai un peu trop. Donc, allez, je regarde ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce que vous me donnez, cher oracle des secrets? J'en ai une en plus, là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ok. Il y a une bataille à mener, ça dit. Mais moi, cette bataille, je la vois avec vous-même. C'est justement de retrouver cet équilibre en vous. Voilà, hop, l'automne. De remettre les choses à plat. Voilà, je m'arrête là. Oh bah, vous voyez, je le fais rarement ça. Je m'arrête là et j'ai dit je retourne pour regarder. J'avais vraiment envie de regarder le dos de deck. Alors, voilà. Donc, par rapport voilà, aux réseaux sociaux, l'errance, on a la carte de Mars. La carte de Mars, ce sont les combats. Voilà, donc pour moi, c'est un combat en vue, mais un combat intérieur à mener envers vous-même qui va ici vous demander de vous mettre en pause. Vous savez, comme à l'automne, on se met en pause, on fait une introspection. Moi, je vois vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment intérieur comme travail. Et la finalité de tout ça, c'est le pont. C'est-à-dire, c'est une fin de cycle, hein. C'est la fin d'une étape. Vous allez franchir une étape, un changement de vie. Donc, suite à tout ça, vous allez réussir à couper la tête de l'hydre. Vous allez retrouver votre chemin qui va vous permettre de traverser ce pont, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle étape de votre vie, un changement de vie, et un changement de vie qui va vous amener vers vraiment ce que vous voulez, la lumière, le soleil, avec, vous voyez, plonger dans la lumière. Là, on a le soleil, vous allez plonger dans la lumière et ça va être très très bénéfique pour vous, puisque cette carte du soleil, c'est aussi eh ben, le succès, d'accord? Donc, franchement, le succès, l'épanouissement. Je rapproche un petit peu, vous puissiez lire aussi les mots-clés. Voilà. Et ce que vous dit le jeu. Voilà, c'est bien de savoir ça aussi, parce que je ne voulais pas terminer sur cette errance-là, on ne sait pas trop où on va. C'est bien beau d'avoir une errance, mais c'est plutôt sympa de savoir où on va aussi, où ça nous amène tout ça. Eh bien écoutez, cher ami Bélier, franchement, c'est sympa parce que vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez le courage en vous, vous avez tout en vous. Et effectivement, ça va vous amener vers une nouvelle étape de votre vie que vous allez franchir avec succès. C'est super. Eh bien, on continue la guidance avec cette carte. Cette carte,
c'est l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Je vous montre le dos de la carte pour l'instant, parce que je n'ai pas de boîte, j'ai pas de livret. Tout est noté sur les cartes. Et en ce mois de Marie, le mois de mai, c'est le mois de Marie, donc tous les ans, je prends ce jeu pour demander à Marie-Madeleine une petite carte. Et donc, celle qui vient à vous ici, c'est univers. Dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Vous voyez? Dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Les limites, il n'y a que les limites qu'on se met soi-même hein, qui existent. Hein. En vérité, on est nos limites. Hein. Mais ça, en tant qu'être humain, c'est vraiment pas facile de l'intégrer en soi. Même si on le sait, c'est pas forcément facile de l'intégrer. Moi, la première, je vous rassure, je travaille dessus encore, de se dire, on n'a pas de limite, l'esprit n'a pas de limite. On peut tout avoir, on peut tout créer, on peut tout faire. Voilà, moi aussi, je me l'ancre ça. On continue, cher ami, avec... Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que si on regarde cet univers nos limites, on a les marches qui montent vers cette porte des étoiles, en gros, hein, qu'on traverse. C'est comme le pont ici que vous traversez, lumineux, avec le soleil qui est là. Cette carte ici, c'est l'oracle des anges de l'abondance. J'ai demandé une petite carte aux anges de l'abondance, voilà. Et on va regarder ce qu'ils vous envoient comme message. Saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place et de nouvelles occasions. Vous faites de la place, je vais y arriver, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. C'est exactement ça, aller vers la lumière. Et en fin de compte, ça résume très bien votre tirage d'aujourd'hui. La guidance de ce mois de mai, qui, voilà, on va vers la lumière, on laisse derrière soi, même cet événement du passé qui remonte à la surface, vous avez le courage d'affronter tout ça et de laisser votre passé, de couper, de remettre l'équilibre et la justice dans votre vie pour arriver à ce changement, à ce franchissement d'étape du pont pour aller vers le soleil. Enfin, je veux dire, c'est vraiment génial parce que cette carte, elle résume toute votre guidance. On termine, cher ami Bélier, avec ces deux cartes qui sont des messages de vos âmes. Voilà, donc deux cartes, vous êtes très nombreux, bien entendu, en Bélier, parce que entre les solaires, les ascendants, les descendants, etc., vous êtes très nombreux. Donc, j'ai demandé deux cartes et on regarde déjà la première qui vient à vous. Eh bien, vos âmes vous disent « semer sa graine ». Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est la suite. Hein. Tout ça, c'est des petits messages pour vous dire que même si vous vous sentez dans l'errance ici, que vous avez l'impression de marcher sans but et tout ça, que non, vous avancez à votre rythme tranquillement. Le tout, c'est vraiment de garder cet objectif d'aller vers la lumière, de mettre de la lumière dans votre vie partout, d'accord? Et mettre de la lumière, c'est simplement éclairer votre chemin, de sortir de tout ce qui ne vous convient plus en fin de compte. Hein. Et tout ce qui vous convient plus, c'est ça, hein. C'est l'hydre, la fausse route, les événements, tout ça. Et puis cette rencontre aussi avec cette femme qui va peut-être faire partie de tout ça en fin de compte. Hein. La deuxième carte que vos âmes vous ont envoyée, c'est souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ça aussi, ça fait partie de semer votre graine. Quand on sème sa graine au niveau des projets et tout, et puis ben voilà, qu'on souffle bien fort dessus en y croyant, eh bien la semence aussi se fait. Cher ami Bélier, eh bien votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
que ça vous aura aussi parlé en fonction de vos situations propres à chacun et à chacune. Si c'est le cas, eh bien, pensez à partager la vidéo, pensez aussi à mettre les pouces, à liker. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche. Vous retrouverez aussi toutes mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Et oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce mois-ci, au mois de mai, après les guides en général, il y a les vidéos petit à petit que je vais faire de développement personnel et d'évolution spirituelle, donc qui sont mises en ligne au fur et à mesure, comme je fais pour les guidances générales. Donc pensez à bien activer la petite cloche sur toutes pour être notifié quand les guidances vont sortir. Et je vous remercie encore vraiment de tous vos abonnements. Pour toutes les personnes qui arrivent encore à m'écouter maintenant et qui ne sont pas encore abonnées, et je vous demande, s'il vous plaît, sincèrement, de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ça vous a plu, et pour découvrir aussi les nouvelles vidéos, prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Chers amis Bélier, je vous offre tous ces petits brins de muguet pour vous accompagner tout au long de ce mois de mai, qui vous apporte du bonheur, de la chance, tout au long de mai, mais aussi tout au long de cette année, jusqu'au mois de mai l'année prochaine, pour le nouveau muguet qui sera. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis. Je vous aime. Au revoir.